Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans la souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans le journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous pour aujourd'hui. Nous comptons avec vous pour le journal ça, mais différents points bien pour nous développer pour Assoya. Pour mettre l'élection législative a fait 9 août 2015, KEP a dû chita parler de même avec représentants ensemble partis politiques pour discuter sur le processus électoral. La campagne électorale a dû lancer mercredi 8 juillet qui vient là. Candidat plateforme politique vérité yo pas décidé by KEP en vague. Faut candidat à la présidentielle Jacques Lumarc retourner dans course là. Yo annoncé yon l'autre marche jeudi qui vient là sorti Carrefour aéroport pour bout devant local KEP dans Pétionville. Dans l'idée pour faire face à la crise pendant la période cyclone, système national qui gère risque avec des assauts annoncé pour 9 juillet 6 2015 un exercice qui pourrait permettre de tester plan contingence et puis tout impliquer toute instance qui concerne dans la gestion crise les cyclone. Méridelma gagne en commission tout neuf dans tête li, Yannick Mézil vient remplacer Wilson jeudi dans poste président commission communale Delma. Ancien ministre conditions femmes nan dit paré pour lui faire commune Delma vin pebel. N'a tourné après pose là pour développement journal là, rete branché. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause là, merci d'être été branché pour le développement journal là. Chef l'État haïtien a trouvé depuis hier dimanche là dans le pays États-Unis, côté il doit assister jeudi lundi en termes parrain li. Michel Martelly a bien pour rendre après ça demain mardi dans le pays Équateur, côté il doit assister une messe en public Pape François a célébré dans la ville Quito, capitale pays ça. On rappelle, c'est le président équatorien Rafael Correa qui était invité président Michel Martelly vient assister merci là. N'a pas dans dossier élection, conseil électoral provisoire toujours qui a date 9 août qui vient là pour réaliser élection législative. Demain mardi, KEP a rencontré avec représentants ensemble partis politiques pour discuter sur le processus là. Campagne électorale lui-même a lancé mercredi ça 8 juillet qui donc un mois avant premier tour élection pour députés et sénateurs. Demain 7 juillet, tout 10 départements dans le pays a recevoir matériel qui passe sensible d'après porte-parole KEP. Dans une conférence pour la presse aujourd'hui, Franz Bernardin a profité de souligner tout. Le conseil électoral provisoire a bien pour lui rendre position le mercredi qui vient là sous question parti politique qui a collé affiche alors que KEP pour lancer campagne électorale. Franz Bernardin est dans le micro Wesley Antoine avec Samus David François. Ça nous capable de dire qu'on y a là, c'est pour les cas de contestation qui ont été déjà enregistrés, qui traitent déjà d'environ 245 pour municipal et local. Il y a 26 recours pour BCEN. Je crois qu'au moins incessamment, BCEN a réuni pour capable pencher sur ces 26 cas, mais nous avons 245 en tout qui traitent, mais il y a 26 recours en BCEN. Pour le sud-est, même au niveau des BCE, c'est beaucoup commencé, tout simplement que bâtonnier de l'ordre des avocats dans la région, donc à ce que vous devez lire, étant donné que beaucoup de pays ont constitué et bureau, des cabinets et avocats pour capable siéger pour résoudre le problème. Ça, un petit problème comme ça, tout posé tout au niveau de Ansagalais, donc si nous devons parler de la Gonave. Même quoi que nous joignons nous entente avec eux, quoi des jeudis nous capables de commencer le travail. Nous avons tout à partir de 7 juillet à priver dans différents départements les matériels non sensibles. Pour capable ces départements capables recevoir c'est à partir de là que redistribution capable faite. Pour les ASE qui sont agents de sécurité électorale, donc il y a besoin d'environ 5 000 jusqu'à 5 100 là-dedans. Donc gagner un secteur qui est là déjà enregistré qui a des habitudes de travail. Yo parti de base ça yo relé yo rentrer en contact avec yo côté pour contact pour faire eux même
À partir de là, ça qui gagne, qui manque, yo capable de compléter, mais nous partis avec gens qui ont expérience dans un tel, par rapport avec délicatesse un tel poste, agent de sécurité électorale qui a plus besoin que nous ayons anciens avec nous, quitte à compléter ça que nous gagnons avec de nouveau. Conseil électoral provisoire en deuil à cause de la mort d'un employé qui relait Mackinson Basile. Employé ça mourir en babal hier dimanche là. Mackinson Basile recevoir 2 balles dans le cœur pendant l'étape sortie dans la maquette ensemble avec 2 petites lits, bon 8 ans à souhait. Mackinson Basile c'est un ingénieur qui était attaché dans le service logistique et technique conseil électoral Jacques Sérius Joseph. Porte-parole KEPN dit qu'il souhaitait la justice prendre toute disposition pour joindre dans quelles circonstances collègue a mouru. Francis Bernadette est dans le micro, Wesley Antoine et Samus David François. C'est des limates, mais nous ne pouvons pas confirmer nous-mêmes. Seulement que nous connaissons que c'est pendant ça qu'il recevait 2 balles, il était avec 2 petites lits, même pas capable de dire qui sexe parce que pas des détails, il y a qui a 4 ans, il y a qui a 11 ans. C'est pendant là avec lui, ça arrivé 2 balles en plein cœur et puis décédé. C'est l'occasion que tout CEPA, tout personnel CEPA envoie sympathie by parents, amis, tout le monde que de ça affligé parce que nous connaissons que la mort c'est un bagage qui est tellement dur, qui est tellement raide parce que surtout en ces moments difficiles et comme a dit l'autre, la mort d'un homme c'est la mort de l'homme. Donc je crois que nous-mêmes, je dis à nous tous tristes ici par rapport avec ça qui arrivait, c'est un collaborateur que nous perdu. Nous souhaitons que au moins la justice, la police capable de faire travail parce que nous-mêmes nous pas courir en devant jusqu'à ce que nous connaissions exactement dans quelles circonstances que lui-même est tombé. Nous avons continué avec le dossier élection. Candidat plateforme politique Vérité prévoit marcher une autre fois encore. Sorti Kafou aéroport sur Delma pour bout devant local KEPN dans Pétionville, jour cap jeudi 9 juillet cap venir là. Objectif en marche là, c'est continuer dénoncer décision institution électorale la prend pour mettre candidat plateforme Jackie Lumarc dehors dans course pour poste président à cause li pas gain de charge. Ensemble candidat ça yo pas écarté possibilité pour renforcer mobilisation yo si toutefois KEPN pas retourner sous décision li. Nous invitons à suivre déclaration Caleb Deramo, candidat pour poste député dans la commune Tabar, avec Cherami Antonio, mon plus connaît sous nom Don Cato, qui est candidat pour poste sénateur pour le département de l'Ouest. Je dis à nos batailles vérité, nous reconnaissons et nous pensons que sont victorieux pour nous, parce que toute société, l'opinion publique en général, d'accord et pas accepter ça. Conseil électoral là voulait faire sous candidat à la présidence noire Jackie Lumarc. Jeudi 9 juillet, nous décidons de continuer longue marche là. Nous décidons de persévérer. Parce que dans la vie, l'on persévérer, il y a un résultat ou joindre. Matin devant la presse, nous voulons inviter tout secteur qui n'est pas d'accord avec ça privé Jackie Lumarc là. Jeudi 9 juillet, nous attendons encore dans Kafou aéroport pour nous devant CEPA pour nous lancer deuxième message. C'est deuxième message là. Nous ne pouvons pas camper là. Jean nous dit là, nous décidons d'opérer longue marche là. Et nous pas bouquer. Nous-mêmes, nous déjà saluer tout secteur qui vient accompagner nous parce que nous connaissons bataille ça, son bataille conviction liée déjà. Il y a un bataille qui est important, nous avons lancé campagne nous, dans jour jeudi, 9 là dans Kafou aéroport. Son campagne est différente de toute notre campagne parce que nous prenons un coup. Pendant nous prenons un coup, nous allons continuer à mobiliser pour nous faire un coup que nous allons. Nous allons monter pour nous dire au bon, encore une fois, si on va le responsable de boîte là a fait des autres, s'il pas aimé ça qu'a fait là, démissionner. Si on ne peut pas aimer ça qu'a fait là, moi-même pas voulu accuser au bon. Mais si on ne peut pas aimer ça qu'a fait là, vous demandez démissionner. Sur l'initiative ONU Femmes, PNUD et MINUSTAH, un atelier formation a été organisé lundi à Pétionville sous thème genre et élection pour journalistes dans Port-au-Prince.
Pendant la formation, l'organisateur a mis l'accent sur l'égalité femmes et garçons et puis tout participation mesdames dans le processus électoral. D'après le représentant ONU Femmes dans le pays d'Haïti, Jean-Claude Mouenda Kabissaï, ce séminaire permet de travailler la pression et plus bons outils dans l'idée pour porter question de la femme dans le débat politique et social. Explication Jean-Claude Mouenda Kabissaï dans le micro Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. Bon, c'est une activité qui consiste à échanger avec les professionnels des médias sur certains outils qu'ils peuvent utiliser pendant la campagne électorale pour amener ou apporter les questions des droits de femmes dans les débats politiques et dans les débats de société. L'initiative est motivée par le fait que nous sommes en période électorale et nous sommes en campagne déjà pour les élections législatives. Et donc la plupart des candidates et des candidats vont vers les médias. Et les médias ont le devoir ou en même temps le pouvoir de former et d'informer. Et donc il n'y a que les médias qui facilitent à la population de comprendre ce que ceux qui veulent leur suffrage peuvent faire de leur pays. À travers cette activité, qu'attendez-vous exactement de la presse ? Nous attendons des travailleurs de la presse d'intégrer dans les messages de communication et dans les débats qu'ils auront à conduire les questions et les sujets qui touchent aux droits des femmes. Par exemple, si vous recevez un candidat ou une candidate président de la République, vous pouvez lui poser la question comment elle va faire ou la personne peut faire pour mettre fin ou pour amener les pays au développement. Mais vous pouvez également lui demander qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes élues. Qu'est-ce que vous devez faire pour lutter contre les violences à l'égard des femmes? Qu'est-ce que vous devez faire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Oui. L'autre information, dans l'idée pour faire face à la crise qui vient pour la période cyclone, direction protection civile à travers le système national qui gère les risques et désastres, annoncé pour 9 juillet, qui vient là, il y a un exercice simulation qui porte nom CIMEX 2015. Exercice ça pour permettre de tester le plan contingence et puis tout impliquer toute instance qui concerne dans la gestion crise les cyclone. Précision, Philippe Kova, Akwaba Mourad, qui est consultant risque NCIMEX, et coordonnateur humanitaire système Nations Unies dans le pays Haïti, dans le micro Micheli Alexis et Maxo Joseph. Donc, pour cette année, sur cette partie d'exercice terrain, il y aura une seule action qui sera menée, et cette action, elle sera menée sur la commune de Petite-Rivière des Nippes, donc dans le département des Nippes, et c'est la 3e section communale, donc la section communale de Sileg qui interviendra. Puisque vous le savez tous, le plus important pour nous, évidemment, c'est de voir comment la population réagit à la transmission de l'alerte. Donc, le 9 juillet, à 11 h précises, puisqu'on est obligé de planifier cette opération, il y aura une 50aine de personnes qui vont être évacuées sur la commune de Petite-Rivière des Nippes et qui vont rejoindre un abri provisoire, qui est un abri qui est identifié dans les plans de contingence, qui est le collège de Lalanne et Pascal. Donc voilà pour le deuxième type d'exercice, terrain. Et ensuite, nous avons donc le 3e type d'exercice, qui est l'exercice associant la population. Donc c'est celui dont je viens à vous parler, l'évacuation de la population exposée au risque cyclonique, qui a été choisi, qui est la population de Tamarin. Et donc nous avons bien 3 types d'exercices. Un exercice sur table, un exercice terrain et un exercice associant la population. L'exercice de simulation dans le département des Nippes aura pour but, je crois, deux buts. D'abord de tester notre état de préparation, de voir où est-ce que nous devons mettre plus d'efforts et où est-ce qu'il faut consolider un peu notre apport. Je pense surtout à la communication, mais deuxièmement aussi de renforcer les capacités, qu'elles soient locales ou départementales ou même nationales, à gérer une crise pareille. Et quand je dis les capacités nationales, je ne pense pas uniquement aux institutions haïtiennes, mais également aux institutions de la coopération internationale, qui elles-mêmes aussi doivent apprendre à gérer avec vous une crise potentielle. Voilà. Il est important pour tester la capacité d'intervention au gouvernement haïtien face à la crise cyclone dans la période d'élection, d'après sa ministre intérieure à la collectivité territoriale fait connaître. Ariel Henry fait connaître depuis plusieurs mois, autorités ont mobilisé dans l'idée pour faire face à la saison cyclone, ni dans le niveau local et national. Déclaration responsable MICT1, Ariel Henry dans le micro Micheli Alexis et Maxo Joseph. Nous mobiliser depuis un certain temps, depuis des mois, nous commençons à mobiliser nous dans la préparation de la saison cyclonique.
nous fait déjà un conseil de gouvernement, un conseil des ministres sous saison cyclonique là. Conseil gouvernemental était présidé par le Premier ministre M. Evans Paul et conseil des ministres était présidé par le président de la République là, M. Joseph Michel Martelly. Nous avons fait à Nessa un exercice qui a pris à mobiliser en sens système. Lundi en sens système, nous avons mobilisé centre d'opération d'urgence, il pral mobiliser au niveau départemental, ça les coups là, centre d'opération d'urgence départemental, la pral mobiliser centre d'opération d'urgence locale et le pral mobiliser tout au niveau de local communal et la pral mobiliser centre d'opération au niveau en section communale même locale. Et nous avons mobilisé aussi la communauté internationale. Exercice simulation, ça après le fait essentiellement, la mobiliser centre d'opération d'urgence nationale dans Port-au-Prince, mais la mobiliser aussi en département côté le fait là, c'est le département de NIP et en particulier Petite Rivière de Nip et localité que le bras passé là-dedans, c'est localité où il est Silek. Nous avons fait songer, Stimex 2015 là, financé pour un montant $80,000 américains, côté plus passé 300 personnes à bien pour mobiliser dans le cadre projet ça. L'autre information, on a développé pour le journal ça, ministère santé publique et population informé, il prend gros dispositions pour détecter et puis contrôler tout risque pour maladies contagieuses par entrer sous territoire haïtien dans le cadre de déportation République dominicaine a fait depuis 18 juin passé. Directeur général du ministère santé publique et population annoncé ministère a mis en place un centre d'isolement contre maladies infectieuses et virales pour plus bien contrôler maladies dans le pays. Georges Dubuche a intervenu jeudi lundi dans le cadre de conférence pour la presse qui est organisée chaque semaine dans le ministère de la Communication. Georges Dubuche est dans le micro Wesley Antoine et Jasmine Denis. Le ministère de la Santé publique prend un rôle très au sérieux dans l'affaire de rapatriement de gens qui sont sortis en République dominicaine. Il campait beaucoup tout l'autre pouvoir public que l'État mettait là, qu'il s'agisse de protection civile, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la Croix-Rouge, qu'il s'agisse même de certaines organisations non étatiques, pour le capable là, pour le capable jouer rôle, premièrement, de accueillir les gens, d'essayer comment le capable déterminer si les gens présenter des risques sanitaires et pour être capable immédiatement prendre des dispositions appropriées pour que nous puissions contrer les risques et mettre en place des mesures qui peuvent protéger la vie et la santé de Donc, sous le deuxième point, c'est ça que nous sommes capables de dire, à savoir que nous toujours dans l'état de veille, une veille permanente par rapport à l'introduction de n'importe quelle maladie nouvelle ou réémergente, parce que dernièrement, réémergence là, c'était rougeole que le pays. Qui côté le pays dérapé, c'était aux États-Unis. Et chaque jour, nous plein de monde qui a sorti aux États-Unis. La CAI, nous comprenons que nous avons déjà fini plus ou moins éliminer rougeole, ou bien si nous ne pas éliminer, il était bien contrôlé. Mais il se trouve que tu as gagné une alerte que c'est CDC que aux États-Unis, il y a une apparition de rougeole. Donc nous sommes obligés de veiller ça. Maire Delma a une commission tout neuf dans tête li. Yannick Mézil, ancien ministre conditions femmes et droits femmes, installé jeudi comme président commission communale Delma. Dans poste ça, il vient remplacer Wilson Jeudi qui était démissionné pour le cas aller participer dans l'élection municipale et locale. Dans le discours qu'il fait dans l'occasion, Mme Mézil dit paraît pour lui faire commune Delma vin plus belle. Yannick Mézil t'a voyé un pile flair pour un ancien agent intérimaire commune Wilson Jeudi. Il estimé qu'il a fait un gros travail dans cette municipalité. On suit un extrait de la déclaration dans le micro Journiste Saint-Ilus avec Yvon Seyd. Nous sommes conscients des efforts à investir pour accomplir efficacement cette nouvelle mission qui nous est assignée. Nous savons aussi que nous aurons fort à faire si nous voulons suivre les traces de ce grand maire de Delma qui nous précède. Donc, voilà notre modèle que nous espérons pour pouvoir satisfaire autant par notre volonté de continuer dans sa ligne
que de vouloir aller plus loin. Car au-delà de toutes les belles réalisations qui sont visibles aujourd'hui dans la commune, il nous reste encore beaucoup à faire. J'en attends la plus étroite collaboration pour construire des bases durables à la bonne marche de cette institution communale et à l'épanouissement des résidents de la commune. Moun Delma, nous mettons compter sur l'équipe ça. Nous allons continuer le même travail qui t'a fait et nous avancer plus loin. Pour ça possible, nous avons besoin de collaboration de toute cadre mairie, tout habitant d'Elma, toute organisation qui milite dans la commune. Nous là pour travailler avec tout le monde. Delma, nous là pour travailler avec tout le monde d'Elma pour permettre que la commune vienne plus frais, plus prospère, plus représentative sur le plan national et international. C'est mission ça nous va tête nous et c'est pour ça que nous allons travailler. Secrétaire d'État collectivité territoriale Philippe Auriol, qui était installé président commission communale Delma, rappelé que Delma a été une commune stratégique et puis qui est plus important pour le pays. Monsieur Auriol expliquait dirigeant Tonefio, gouvernement et population après tant en pile l'action dans mayo. Philippe Auriol rappelé membre commission est arrivé dans tête mérian dans un moment côté causer élection à palais qui donc il pas dû montrer il prend position en faveur aucun secteur. Secrétaire d'État collectivité territoriale Philippe Auriol est dans le micro journaliste Saint-Louis avec Yvon Sérid. Vous parce qu'il est convaincu que vous avez les capacités nécessaires à votre travail qui consiste à agir en toutes circonstances dans l'intérêt de Delma. Les habitants de Delma et le gouvernement attendent de vous des actions, du bon sens et de la volonté de servir. Je vous donne l'assurance de mon entière disponibilité ainsi que celle de toutes les personnes et tous les services du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je reste convaincu que votre travail sera de qualité et que les habitants pourront en témoigner longtemps après votre passage à la tête de la mairie. Chers amis et membres du cartel, je suis persuadé que sous votre direction, la commune continuera à percevoir les redevances qu'il faut pour son développement et que votre gestion sera saine et respectueuse des biens publics. Par contre, je me permets d'attirer votre attention sur la prochaine intensification des activités préélectorales. Nous sommes dans une période charnière pour le renforcement de la démocratie et des institutions en Haïti. Il s'agit d'un autre grand défi et vous devez prendre de la hauteur pour vous tenir loin des actions partisanes. Votre travail est surtout de contribuer à la réussite des élections devant renouveler le personnel politique de la commune. C'est avec le dossier installation ça a fait un journal là avant d'aller mais différents points nous avons développé pour vous. Premier tour élection législative a fait 9 août 2015. KEP a dû chita parler de même adion à représentants ensemble partis politiques pour discuter sur le processus électoral. Campagne électorale a dû lancer mercredi 8 juillet. Candidat plateforme politique vérité n'a pas décidé par KEP en vague. Faut candidat à la présidentielle Jackie Lemarque retourner dans course là. Ils ont annoncé une autre marche jeudi cap vini là, sorti Carrefour aéroport pour bout devant local KEP dans Pétionville. Dans l'idée pour faire face à la crise pendant la période cyclone, système national qui a géré risque avec des actions annoncé pour 9 juillet, ça, CIMEX 2015, un exercice qui pourrait permettre de tester le plan contingence et puis tout impliquer toute instance qui concerne dans la gestion crise les cyclone. Mairie Delma a une commission tout neuf dans tête li. Yannick Mizil vient remplacer Wilson jeudi dans poste président commission communale Delma. Ancien ministre conditions femmes nan dit paré pour lui faire commune Delma vin plus belle. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. On a cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.